Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de février. Il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'avais pour vous dans les prédictions au niveau de l'hiver, amis scorpions? On a belle évolution personnelle sur l'hiver et au mois de janvier, vous aviez accordez-vous de la douceur. On va voir ce que préconise le mois de février pour vous. Donc dans un premier temps, j'ai pris deux cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale. Sur ce mois de février, vous avez le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc on est dans l'action, ici c'est plutôt professionnel, c'est plutôt... le bâton c'est le désir, hein, c'est la mise en place de ce que vous souhaitez. Et ici on parle d'une part de résistance, c'est très professionnel. Hein. Je pense que c'est beaucoup dans la carrière ou dans la vie active. Ça peut être aussi vie personnelle. Le 9 de bâton implique de la résistance, de la force, comment, une stratégie de protection pour assurer vos arrières, pour assurer le travail que vous avez effectué, pour ne pas être atteint ou atteinte d'une attaque extérieure. Il y a une notion aussi d'être conscient de vos capacités, de votre force, conscient du travail que vous avez effectué, conscient du mérite que vous devez vous octroyer ou de ce que vous méritez d'obtenir. Avec le 7 de bâton, il y a ici le fait de ne pas entendre, de ne pas écouter, peut-être de faire la sourde oreille sur des critiques ou des choses qui peuvent être dites dans votre dos ou qui peuvent être dites directement à votre... qui vous sont directement adressées. Voilà, donc il y a de maintenir le cap ici, voilà, le conseil c'est de maintenir le cap, d'être conscient de vos compétences, de votre force, du travail que vous êtes capable de fournir, de faire fi des critiques ou de la jalousie des autres. Il y a une notion de regarder derrière soi quand même, hein, d'être vigilant, voilà, c'est ça, de la vigilance, mais on dit aussi que vous avez vous avez assez barricadé votre projet ou votre travail et que vous avez quand même, à part des paroles, vous avez peu de risques d'être atteint sur ce que vous avez mis en place ou ce que vous aurez à mettre en place dans le mois de février. Ok, donc la résistance, le fait de tenir le cap, de tenir le coup. 9 de bâton, c'est que vous êtes... Ça, c'est ça. Il y a une notion de ne pas vouloir flancher sur la dernière marche, hein, si vous voulez. Vous avez gravi différentes étapes. Vous êtes presque à l'aboutissement. Vous êtes vigilant en fait de ne pas glisser à la dernière marche, hein, c'est ça, hein, ne pas redescendre. Vous avez peut-être une crainte de revenir au point de départ aussi, il peut y avoir ça. J'avais autre chose. Ah, peut-être que pour certains vous pourriez avoir une proposition professionnel ou autre, hein, qui peut vous permettre d'obtenir un autre statut, mais que vous refuserez parce que vous préférez être au calme à votre position que vous maîtrisez plutôt que d'obtenir un statut supérieur qui pourrait vous écraser davantage sous des responsabilités euh, et, euh, et venir ébranler votre stabilité en fait. Voilà, c'est-à-dire que la proposition qui vous est faite, vous pourriez être en meilleure position, gagner plus, mais vous serez moins tranquille dans cette place et vous auriez aussi plus de responsabilités qui pourraient vous écraser. Hein, pour certains, il y a cette notion.
Dans tous les cas, le bâton, c'est les désirs, c'est l'action, c'est vous êtes dans le mouvement, hein, ça ne stagne pas. On va voir de quelle manière ça bouge sur les différents domaines vous concernant. Domaine émotionnel et sentimental, vous avez ici la surprise, vous avez le secret, vous avez la critique et vous avez l'empathie. Ok, alors on pourrait venir ici se confier à vous. Un ami ou quelqu'un de votre entourage, ami ou proche ou famille, peut venir se confier à vous parce que cette personne se sent désapprouvée, hein, se sent dénigrée. Vous serez étonné parce que ça a l'air d'être une personne qui brille quand même dans son aura, quelqu'un qui représente un modèle peut-être pour vous que vous mettez sur un piédestal, et ce sera une personne qui se sent, qui ne se sent pas à la hauteur. Voilà. Donc vous serez dans la compassion, vous serez étonné parce que c'est vers vous qu'on va se tourner, donc ça va vous surprendre, il y a une notion de surprendre, pour autant vous serez dans l'écoute. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre discrète, quelque chose d'inopiné, c'est-à-dire que ça ne sera pas une rencontre prévue, ce n'est pas vous qui l'enclenchez. Par là, je vais dire que ce n'est pas forcément une rencontre par le biais d'Internet ou par le biais du cercle amical, quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'organisé, c'est une rencontre imprévue qui peut vous mettre dans une situation un peu délicate. C'est peut-être pour cela qu'elle restera secrète et discrète. Alors si c'est le cas, vous vous interrogerez beaucoup sur cette situation. Alors sur la personne, il y aura peut-être des incohérences dans son discours. Vous aurez besoin de chercher plus, de creuser plus sur la situation de la personne. Vous serez un peu dans un premier temps, vous pourriez être attendri. Et ensuite, vous vous interrogerez par rapport à certaines incohérences et vous chercherez à en savoir plus. D'accord, ensuite, pour les couples. Alors, vous pourriez être en désaccord par rapport à quelque chose qui a été fait à votre insu, dans votre dos, et vous comprendrez après qu'il s'agissait d'une surprise à votre égard. Hmm. Donc vous vous sentirez un peu bête parce que vous seriez mis en colère pour un secret, quelque chose qui était fait discrètement, et en fait c'était pour vous surprendre. Alors est-ce que ça peut être pour la Saint-Valentin? Est-ce que ça peut être pour une autre raison, pour un autre motif? Voilà, donc on vous dit, le conseil ici est de ne pas vous emballer dans la critique ou dans le jugement concernant l'autre ou les autres autour de vous. Euh, Parce que ça n'est pas forcément, il n'y a pas forcément un secret qui vient vous mettre en péril, hein, ou qui est fait pour vous causer du tort. Vous pourriez aussi pendant une période, désapprouver l'autre, ou que ce soit votre compagnon ou que ce soit quelqu'un de votre entourage, vous pourriez le désapprouver ou le critiquer suite à une action ou à une prise de position que cette personne a fait, et vous comprendrez après, c'est pareil, vous baisserez la garde et vous comprendrez pourquoi la personne a agi de cette manière. Mm. Là encore, après, vous n'aurez pas forcément tous les éléments d'un premier abord, ce qui peut vous causer de la colère, hein, ou du jugement, de la critique. Mais quand vous aurez tous les éléments, vous comprendrez que euh,
eh bien, le comportement de la personne est explicable. Pour le domaine vie active, vie professionnelle, vous avez la trahison. Ah, vous l'avez 2 fois la trahison. Donc domaine pro, ah, c'est pour ça que vous vous maintenez ici en prêt à vous défendre, hein, ou à bec et ongle à devoir défendre votre position, hein. Donc il y a la trahison dans le domaine vie active, vie pro. Ça peut être une attaque, ça peut être quelque chose qui est une agression. Alors, on est jaloux de votre réussite ici, hein, parce que vous avez la réussite. Alors, soit vous apprendrez que quelqu'un a ralenti votre réussite, hein, et veut vous faire saboter votre évolution, vous faire tomber avant la dernière marche ici. Mais de toute façon, cette personne n'arrivera pas à vous empêcher d'obtenir vos lauriers, hein, un résultat favorable pour vous, hein. Vous avez ici les documents et vous avez ici le jeune homme, l'homme de moins de 30 ans ou autour de 30 ans. Donc, il y a une réussite professionnelle pour vous, messieurs. Alors, si vous êtes une femme, il peut s'agir d'un homme important pour vous, que ce soit votre concubin, conjoint, ami, frère ou fils. Il y a une réussite professionnelle ou une réussite de formation, une réussite de concours peut-être. Voilà, malgré les complications ou la complexité qu'il y a pu y avoir pour arriver au sommet de cette réussite. Donc vous aurez un message de réussite. Vous pourriez être pour certains convoqués pour une promotion dans votre statut, dans votre emploi. On peut vous inviter effectivement à passer à un stage, à un niveau supérieur, à une étape supérieure. Vous aurez des preuves durant ce mois que vous ne devez pas vous négliger, vous ne devez pas écouter les personnes qui vous négligent pour vous empêcher d'évoluer parce que vous méritez, j'ai parlé de mérite tout à l'heure, vous méritez l'élévation qui vient à vous. Il y a une notion de gagner en maturité, alors de gagner en mérite, de gagner en évolution, mais gagner aussi en mérite dans votre état d'esprit, dans votre fort intérieur, de comprendre que ce n'est pas le jugement des autres, hein, qui fait votre travail, c'est ce que vous donnez, ce que vous mettez dans la façon de travailler, que c'est votre propre ambition qui vous amène au lauréat, qui vous amène à la couronne de laurier. Il peut y avoir une acceptation pour certains dans le domaine administratif, pour ceux qui sont en recherche ou qui ont fait des demandes dans tout ce qui concerne l'administration, les bureaux, les papiers, la validation de quelque chose. Ah oui, pour ceux qui sont à leur compte par exemple ou qui attendent l'aval d'un organisme pour obtenir une validation, et vous l'obtiendrez durant ce mois de février. Vous avez la réussite, quels que soient, encore une fois, les problèmes, les obstacles que vous avez pu dépasser précédemment. On arrive à un accord, on arrive à une signature, on arrive à une promotion pour certains, avec une amélioration financière, hein, peut-être une prime, une augmentation. Il y a une notion de reconnaissance, hein, mais une reconnaissance officielle ici. Pour le domaine financier, matériel, vous avez la distanciation, vous avez l'ordre, vous avez la lyre et vous avez la personne âgée. Personne âgée ou la personne plus mature que vous. Donc vous pouvez obtenir des aides dans le domaine matériel d'une personne plus âgée que vous. Vous pouvez obtenir des conseils qui vous libèrent de certaines obligations en mettant de l'ordre dans vos finances, dans votre gestion. Donc là, ça parle de personnes spécialisées, spécialistes, hein, qui vient ici vous
Alors ça peut être un comptable, une comptable qui vous permet d'alléger vos budgets, vos comptes, votre trésorerie. Parce qu'il y a une amélioration hein, dans tous les cas ici. En mettant de l'ordre, en rangeant, en organisant différemment, en voyant les choses d'un autre angle, un autre point de vue, peut-être en passant par l'aide d'un spécialiste ou d'une spécialiste ou de quelqu'un qui a plus d'expérience en la matière, vous arrivez à régler, réguler vos affaires financières, à mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos comptes, et vous obtenez à plus de plaisir. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez prétendre à faire un achat plaisir, quelque chose qui est en lien avec un hobby, avec la création, la créativité. Ça peut être l'achat d'un instrument de musique, ça peut être l'achat de quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine des loisirs. Pour certains, peut-être que vous vous inscrivez à un cours ou à quelque chose qui vous perfectionne. Mais on est dans le domaine de la détente ici, de prendre du recul sur certaines choses qui peuvent vous agresser au quotidien. Vous remettez, voilà, il y a une notion de remettre de l'ordre, ça peut être aussi dans vos pensées, ça peut être aussi de réaligner vos centres d'énergie pour vous décharger d'énergies négatives qui ont pu vous entourer sur ces dernières semaines. Surtout si vous faites l'objet de critiques de certaines personnes. Pour les surprises et inattendues, vous avez le nouveau départ, vous avez la protection, vous avez la femme, c'est une femme de votre entourage, il ne s'agit pas de vous mesdames et il ne s'agit pas de votre moitié messieurs, il s'agit d'une autre femme de votre entourage et vous avez ici le foyer qui représente donc l'habitation, votre cocon, votre centre, ça représente également la famille, le foyer. Donc, dans la surprise et inattendue, il s'agit d'un nouveau départ ou d'un recommencement, d'une seconde chance qui sera protégée par une femme en lien avec la famille, femme de la famille. Donc, il y a quelqu'un, je pense, qui vient vous prêter main forte pour un nouveau départ. Une nouvelle installation, ça peut être un déménagement, ça peut être un premier aménagement, ça peut être pour consolider quelque chose, peut-être une donation ici. On peut avoir une donation d'une personne âgée hein, pour vous aider à une installation ou pour vous aider à vous lancer professionnellement, en tout cas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour assurer votre protection, pour assurer la protection ou la pérennité de ce que vous engagez, de ce en quoi vous vous lancez. Quelqu'un croit en vous ici et vient vous prêter main forte. Ça peut être financièrement, ça peut être aussi par les conseils, ça peut être aussi à vous emmener rencontrer des personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, tout ce que vous pouvez engranger de nouveau, quelle que soit l'idée que vous voulez lancer, ou le projet que vous voulez mettre en place ou débuter au mois de février, il est sous protection, protection divine, et en plus, on a des personnes qui viennent vous prêter main forte pour vous aider à mettre en place ou à instaurer ce nouveau projet, cette nouvelle voie. Alors, du coup, si je reviens sur ces deux cartes-là, je disais que, vous voyez, vous arrivez à un palier, au bout des différentes marches, d'un palier d'un escalier que vous avez gravi ou d'échelle que vous avez gravi. Vous ne voulez surtout pas glisser à la dernière marche parce que justement, vous voulez achever cette tâche proprement, dignement, pour pouvoir vous engager ensuite vers une autre voie. Je vous ai dit que peut-être on vous proposerait un poste supplémentaire à l'échelon supérieur que vous ne voudrez pas, pour que certains ne voudront pas, parce que vous avez déjà un nouveau projet en tête. Vous souhaitez vous projeter ailleurs, sur autre chose. Et que vous essuierez des critiques, hein, mais pour autant, vous aurez aussi, d'un côté, vous essuierez certaines critiques, et d'un autre côté, vous aurez
le soutien et des aides pour vous aider à avancer dans ce nouveau projet. Donc croyez en vous, croyez en votre réussite, croyez en votre force et croyez au fait que vous pouvez être soutenu également. Alors, on a la surprise, la trahison, la distanciation, le nouveau départ. En cas, vous pourriez être surpris justement que quelqu'un parle mal de vous, ou vous critique, ou voilà, essaye de vous empêcher d'évoluer. Pour autant, vous vous rendrez compte que cette personne n'a pas réussi à vous empêcher d'évoluer, que vous l'aurez même largement distancié par vos compétences et vos qualités. Vous aurez choisi pour certains d'ignorer cette attaque et de vous concentrer sur votre avenir et sur votre projet. Vous ferez bien d'ailleurs parce que les champs vont s'ouvrir pour vous dans cette voie. Ensuite, vous avez le secret, la réussite, l'ordre et la protection. Alors, on vous dit justement que la discrétion par rapport à ce nouveau projet va vous permettre, en avançant discrètement et secrètement, vous arriverez à vous frayer la route de la réussite, le chemin de la réussite, sans réveiller trop de jalousie d'ailleurs autour de vous. Mais en plus, quelles que soient les trahisons ou les critiques qui peuvent être dites, ça ne vous empêche pas d'avancer tel un rouleau compresseur. On vous dit que toutes les choses sont, de toute façon, c'est la volonté divine ici, que vous êtes sur votre voie. On vous demande d'avancer discrètement. On vous dit aussi que vous êtes humble par rapport à la réussite qui vient à vous. Vous resterez humble. On a la critique, les papiers, les plaisirs et une femme. Oui, vous pourriez avoir des reproches d'une personne parce que vous êtes trop absent, que vous prenez plus de temps à votre plaisir et à votre travail que à prendre en considération cette personne. Là encore, ça parle plutôt de jalousie. C'est un détail qui sera vite réglé, que vous arriverez à, à calmer assez rapidement. Cette femme, cette personne, je vous ai parlé d'une rencontre surprise ici qui peut vous interpeller, une rencontre discrète et secrète. Cette femme, cette personne peut être en lien avec l'art, avec la créativité, avec la création, avec la musique, avec un lien avec le loisir. On a l'empathie, donc le jeune homme, la femme mature et la femme âgée. Il peut y avoir également une rencontre ou une histoire en lien avec une personne plus âgée. Le fait de comprendre, d'être dans la compassion, enfin dans l'empathie en tout cas, par rapport à la position, par rapport à une histoire de différence d'âge, en lien avec la famille, avec le foyer. Il y a l'idée de prendre du temps pour accepter cette situation, accepter une situation, donc soit de différence d'âge, dans une relation amicale ou sentimentale. Autrement, on parle ici de l'aide d'une personne âgée ou plus mature que vous qui vient vous prêter main forte. Donc, soit par une donation, soit par un domaine matériel et financier, soit par sa propre expérience. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. Ça bouge, hein, ça bouge favorablement pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!